Salut à tous. Je suis au moins 28. C'est ouf. 28 multiples de 7, ça arrive pas souvent. C'est dingue ce qui se passe. C'est arrivé quoi Bah, au moins une fois pour 77. On peut être plus précis, Paul. Au moins une deuxième fois pour 28 x 2. Et au moins une troisième. Ouais. 14 fois ça va arriver. Jusqu'à J'ai 98. aucune idée de calcul qu'il a fait, mais ça m'a l'air juste. Faites-lui confiance. Il a eu une bonne note en maths 2. Après, il n'y a pas le jour 0. Mais non, 14 fois. 14 fois c'est bon. Cool. Et bah, c'est génial. Vous mourrez moins bête. Aujourd'hui, On vous parle de notre week-end. retour aux fondamentaux. Petite explication sur le week-end. Petite anecdote. Et c'est parti. Petite voix de fatigue. Petite anecdote, je te laisse commencer, ça va l'air anecdotique. Ok, alors écoutez, je vais vous raconter la petite anecdote du dimanche après. Demain, on a le petit match de foot avec Paul. Gros enjeu, gros gain, gros respect. Cote à 1,37 sur Winamax. On joue contre l'équipe numéro 74 du FC Barcelone. Ceux qui ont moins de 7 ans. C'est les seuls contre C'est les seuls qu'on peut battre. Non, si On on. joue sur un terrain qui fait 27 mètres carrés. Normalement, si t'éternues, tu mets une touche. Ce qui se passe, c'est que demain, il y a une espèce de tournoi de foot meilleurs. caritatif qui est organisé par les Chartreux. Pas qu'avec Axel, parce qu'à deux, ce serait un peu dur de gagner un match, vu notre level. Ouais. Mais on a une équipe de gens qui sont plus forts que nous, mais dont on fait partie, donc on fait baisser le niveau de l'équipe. Et sache que même un gros poteau défend bien. Exactement. Faut le dribbler et tout. Et donc, on va participer à ce tournoi un peu caritatif avec des gars de la classe contre d'autres équipes. J'espère de moins de 12 ans, parce que c'est les seuls qu'on a une chance de battre, vu notre niveau. Parce que c'est un peu tous les gens des Chartreux qui participent. Et donc, cet après-midi, c'était une petite session entraînement. Solide. Vu le niveau, ça présage pas du bon pour demain, mais bon. Surtout qu'en plus, il y a du public. C'est ça. Il y aura. Vas-y, dis. Bah, tout le monde. Toutes les Moi, femmes tout. qu'on a amenées avec les trucs là. Allez, le foot. Oui. Bah oui, forcément. Non, bah, moi, ça fait une semaine que je dis à tout le monde venez voir notre match. Voilà, tout ça pour que je cours 20 minutes. Mais bon, Ça va être fatigant, c'est entre midi et 1h, donc on va devoir avaler un sandwich et jouer. Donnez-nous de la force. Demain, faut manger un petit déj, faut y penser. c'est important. Et puis sinon, moi cet après-midi, j'ai fait beaucoup de maths, des petites annales. Et là, je regardais. Là, je commence à réviser l'histoire depuis le début de l'année. Voilà. Donc, Pas l'affaire. mal, en vrai, pas mal. L'affaire de l'Iran Gate, hyper stylé. Je crois que je vous en ai déjà parlé il y a 70 jours à peu près, quand on faisait ce chapitre en histoire. Mais très très stylé, je vous conseille d'aller voir. Si vous aimez les théories du complot, vous allez être servi. Et puis voilà quoi, On n'avait pas commencé. On avait commencé, on faisait l'Asie, parce que notre première vidéo, c'est mis un récap sur un truc de l'Asie. Ah, c'est possible. Dans ce cas-là, je vous en ai dû plutôt vous en parler au jour moins 50 dans ce cas-là. Ou 60. Pourquoi? Bah, parce que c'est au moment où vous avez le Maghreb Moyen-Orient. C'était avant l'Asie. Je pense que tu leur en as jamais parlé, tu vois. Bah, je vous en parle en une seconde. En gros, en quelle année? En gros, dans les années 80, tout le monde pensait que les États-Unis et l'Iran étaient vraiment pas potes parce qu'il y avait un embargo américain contre l'Iran. Mais, à cause du coup d'État qui est arrivé l'année dernière, en 79 en Iran. Mais, qu'est-ce qui s'est passé à cette même époque? Il y avait des otages américains au Liban, je crois, ou en Israël, je sais plus, au Liban. Et les États-Unis, enfin le peuple des États-Unis, en fait, ça qui est stylé, c'est que c'est le président américain de l'époque, qui était Ronald Reagan, a payé secrètement des gens qui finalement se sont révélés être des Iraniens pour aller libérer les otages américains. Et le paiement de cette libération d'otages, elle n'est pas allée dans les poches du gouvernement américain et des gens pour construire des hôpitaux aux États-Unis, mais elle est dans les poches de révolutionnaires en Amérique du Sud, parce qu'à l'époque, les États-Unis, vu que c'était encore la guerre froide, ils voulaient pas qu'il y ait de révolution de gauche en Amérique du Sud. Et donc on a découvert en fait que les États-Unis avaient financé des ventes d'armes et financé des opérations un peu illégales pour empêcher des révolutions en Amérique du Sud, tout ça totalement au black, sans en parler à personne et tout. Alors que eux-mêmes avaient mis un embargo sur l'Iran, ça l'a foutu assez mal. Mais voilà, donc je vous ai fait un très très rapide résumé, je vous conseille d'aller voir, c'est super stylé. Voilà, c'était le fait intéressant de la journée. Pas mal. Et toi, qu'est-ce que t'as appris, mec, aujourd'hui? Euh, Quand vous ortho-diagonalisez une matrice. Ouais. Non, vas-y, non, flemme. Non, mais vas-y. Mais gros, ça va intéresser personne. Bon, ouais, de toute façon, tout ce que tu dis, ça intéresse personne, mec. Ok.
vous voulez que je vous dise? Moi, j'ai lu ma fiche sur les failures de Donald Trump. Vas-y, dis-moi. Bah ça intéresse tout le monde parce qu'on est tous de droite ici, on déteste Donald Trump sur cette chaîne. C'est pas vrai. C'est pas vrai, moi Toi, t'es à droite, moi, je suis à gauche, tu vois. Et là, c'est le centre. Et Là, c'est Antoine qui est au-dessus de là, nous, c'est qui le nous haut. regarde. Là, c'est le bas. Voilà. Pas d'opinion politique sur cette chaîne, bien sûr. À part le fait que politique, c'est très intéressant. Allez, bref. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer assez rapidement les points qu'il y avait sur ces failures de Donald Trump. Vas-y, tu nous en cites 2 et on est bien, je pense. Alors déjà, il y a la gestion du Covid, mais ça c'est très très classique, donc ça n'est même pas une. Ça, je pense que les gens connaissent, tu vois. Vraiment un truc qui leur... Ok, les two impeachments. Ah, ça, les gens Ah, connaissent, ça. mais connaissent moins bien déjà. L'unique président des États-Unis à avoir subi 2 procédures d'impeachment. Ça, il Eh faut oui. le savoir. Hein. Et y avoir survécu. Ouais, non mais oui, mais sachant que c'est le seul à en avoir subi 2, c'est aussi le seul à en avoir survécu, tu vois. D'accord, il aurait Ça pu... être le seul aussi à en avoir pas survécu, tu vois. Oui, je sais, mais genre, oui, d'accord, mais ce qui est fort, c'est qu'il en a Ça aurait subi pu- 2, Ça aurait pu et il a survécu aux 2. C'est aussi le seul président blond à avoir subi 2 procédures d'impeachment. Ok. Le seul président blond est milliardaire Mm. à avoir... Non, il est fort, il est fort. Et puis il y avait aussi, au début de son mandat, quand il y avait encore beaucoup de manifestations Black Lives Matter, il avait des propos assez très peu techniques, un peu racistes, hein. On peut le dire. On peut en parler. On peut le dire. Voilà, et puis aussi, lorsqu'il y avait des manifs d'extrême droite, il y a eu un meurtre de manifestants du coup Normal. démocrates, et il Normal. avait dit... j'ai l'impression qu'il aimait pas trop son image, moi, parce qu'il avait vraiment dit, oui, il y a des mauvaises personnes dans les deux camps, alors que d'un côté, il y a l'extrême droite qui avait cravé des voitures et tué un type, Ouais. et de l'autre, Il y a des démocrates qui faisaient des marches solidaires. qui faisaient des marches, mais surtout ce qu'il faut savoir, c'est que les types d'extrême droite, ils sont venus pour faire chier la marche, genre. C'est pas en mode ils faisaient une marche, ils se sont rencontrés. Ah, tiens. Bref. Bref, ouais, donc plein de failures. Après, moi, je pense que ça s'argumente. Bon, ça mettait pas ça Après, en il y a copie. Hein. il y a une autre Vas-y. partie de l'affiche où c'est réussite, hein. Peut-être que je vous en parlerai demain en plus. Réussite, mais là, réussite ou conjoncture positive qui joue en sa faveur? Ah, on sait pas. Bah, question, on sait pas. Voilà, il y a aussi le fait qu'il a quitté le Paris Agreement. Mais ça, tu dis failure, c'est hyper subjectif. Pour un mec Pour qui est dans l'image une des chambre de États-Unis. l'internat qui est super anti. Pour l'image des États-Unis, c'est objectivement très mauvais. Hein. Bah, pour l'économie des États-Unis, c'est objectivement très bon. Non. En vrai, le soft power n'est pas valorisé et je pense pas qu'en gagnant, c'est un petit peu de sous. Ouais. Je sais pas à combien ça se résume, mais je sais pas si ça valait le coup. Surtout, en plus, je pense C'est dur à dire. Ça dépend ce qu'il a qu'un fait. des enjeux Vas-y. de notre siècle, c'est vraiment le développement durable. Et il va falloir arrêter de se concentrer sur l'économie. Donc du coup, moi, ça me la fout vraiment mal quand le président des États-Unis quitte le seul accord pour le développement durable où ils sont dedans, quoi. Moi, je tiens à dire 2 choses. C'est déjà, on l'a élu pour que. Enfin, moi, je l'ai pas élu personnellement. Toi, tu as peut-être voté. Ouais, moi j'ai mon passeport, mec. Voilà, bah, Axel l'a élu pour 2 choses. Enfin, entre autres, qu'il quitte ses accords de Paris et ce qu'il a fait. Et pour qu'il soit raciste, ce qu'il a fait aussi. Moi, je trouve qu'il a tenu ses engagements, tu vois. Ouais, il y a aussi le Capitole aussi. Et, Ouais, et- ça, je et- reconnais, et pour qu'il c'est- mette en péril la démocratie américaine, Ouais, qui c'est est pas vrai. une des démocraties les plus puissantes du monde, ça c'est fort. Ça c'est fort. Et bon, on l'avait pas élu pour ça, pour le coup, mais. Non, moi je trouve qu'il a tenu ses engagements, quoi. Ça m'aurait presque déçu s'il avait pas quitté les accords de Paris, tu vois. Mais c'est vrai! C'était dans sa campagne, ça? Mais bien sûr que oui! Je crois pas. Hein. Dans sa campagne, il y avait il me montrait des vidéos en background de ses meetings avec des arbres qui brûlaient et des gens qui faisaient wouhou! Ah bah la planète! Pas vrai. C'est vrai, mais il est vraiment hyper pro-économie, pro les grosses multinationales américaines qui brûlent les arbres et qui rasent l'Amazonie, donc... Très. Le développement durable a été inventé pour que. Ah bah oui, le tweet! Pour que les industries. Le fameux tweet que vous connaissez sans doute, Ok. je vous le cite. Non. Non? C'est sûr, il va faire une faute. Moi, je suis là pour juger. Bah vas-y, cite. Euh... En anglais, hein. Faut que juste tu me donnes les premiers mots. C'est quoi? C'est climate change? C'est pas... Voilà, c'est ça. Ok. Climate change, donc c'était en 2018. 18. Climate change. Donc il a tweeté, hein, genre. Il l'a tweeté, public. c'est lui qui l'a écrit. Climate change has been invented by and for the Chinese to Mhm. make US manufacturing non-competitive.
Point. Fin de la citation. Bravo, voilà, c'est un vrai président américain qui a dit ça. C'est réel. Après, c'est très intéressant parce que je pense que si tu fais une recherche Google, tu sais, quand tu fais la recherche Google, tu as aussi le temps d'affichage de tes 2 millions de résultats. Ouais. C'est-à-dire que je pense qu'en plus, à la Maison-Blanche, il y a une bonne connexion. Mhm. Si tu tapes une recherche Google en 0,2 secondes, il avait même marqué que son tweet c'était de la merde. Genre qui mentait genre, aux gens. Quoi, genre là, tu veux dire si les gens font une recherche chez eux? Ouais, si tu tapes réchauffement climatique existe-t-il? Mhm. Ou alors, mieux, encore plus précis, a-t-il été inventé pour. Ah, tu veux dire que Donald Pour Trump et- a pas et- checké si ce qu'il tweetait était vrai avant de l'écrire? C'est ça, Je- c'est ça que tu veux dire? J'ai des doutes, ouais, j'ai des J'ai soupçons. des petits doutes. Bah Non, après, Après, on fait tous des erreurs. Il sortait peut-être d'une grande soirée. Et là, il s'est dit, pff, non mais en vrai, est-ce que les Chinois, ils auraient pas inventé le réchauffement climatique? tu crois que là, ce que tu es en train de faire, c'est en train de prendre position, de dire ce qu'il a dit était faux. Et le jour où on se rendra compte que ça a été vraiment inventé par les Chinois, t'auras l'air sacrément con. D'accord, mais si on s'en rend compte que ça a été inventé, non, c'est par et pour. Par et pour. Si on se rend compte que ça a été inventé par et pour les Chinois, je reviendrai sur cette vidéo, je dirais, ok, j'étais mal au courant. Mais je suis au courant par rapport aux infos de mon temps, de mon siècle. Et là, en ce moment, tout le monde est plutôt d'accord, tu vois, sauf Donald Trump. Eh bien, les Grecs étaient tous d'accord pour dire qu'il y avait Oui, non, 4 mais éléments, ce que le je veux feu, dire- la terre, l'eau et l'air. Hein. C'est que moi, en Et tant pourtant, c'était faux. c'est pas ça, c'est pas ça. C'est le type qui fait les émotions. Comment il s'appelle? Je sais pas, je peux réviser la philo ce soir. Ouais, mais moi non plus, c'est pas dans notre corps, mais c'est de la culture G. Moi, j'ai une culture des nuls. Bref, non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, en tant que personne qui fait une école de commerce à 18 ans, je n'ai pas les capacités pour savoir si ce qu'il dit est vrai ou faux. Du coup, juste, je me renseigne en lisant des types qui ont les capacités. Et ces types te disent que. Faut faire confiance. Je fais confiance en la science. Bah, je crois Après, que il faut checker ses sources, c'est important. Mais moi, je pense que Twitter officiel de Donald Trump, pas source sûre, bah, de toute façon, il n'existe plus, donc c'est plus une source. alors que. Bouge pas. Bah, je vais aller où là? La chambre fait 6 mètres carrés. Mais dis-leur que j'arrive. Bouge pas, il m'a dit. Alors que ce petit bouquin sur le réchauffement climatique, source sûre. Excusez-moi, on peut dire la vérité aux abonnés? T'en es où, Robert frérot? Candle. J'en suis. En vrai, ça va, j'en suis à la page 30. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je pensais que le bouquin était vulgarisation. Oui, alors il a commencé. Attends, il faudrait que je vous montre un passage avec des petits schémas de réaction chimique. Là, s'il y a des schémas, c'est que c'est vulgaire déjà. Voilà. Donc je me suis dit au début, c'est de la vulgarisation. Voilà. Alors là, vous pouvez voir sur les petits schémas. On voit ça. Anomalie de la température par rapport à 1961-1990. Mais c'est facile, ça, c'est des courbes. C'est une courbe de Gauss, ça, je reconnais. Ouais, ça, c'est une courbe de Gauss en vrai. Bah ouais. toutes Ah les là, regarde. Delta A. courbes. Alors, c'est vrai que déjà, ça saoule tout le monde. Il met des formules de maths dans ses phrases, le Non, mais mec. c'est compliqué, mais c'est important Relou. comme ça. Comme ça, on sait. Comme ça, on comprend. Le savoir, Mieux, c'est Mieux. la force. mieux que savoir, on comprend. Le savoir ou la connaissance. Le savoir. Vous connaissez la différence entre le savoir et la connaissance? Bah, Si vous la connaissez pas, Paul va vous le dire. Le savoir, c'est le fait d'être convaincu que quelque chose est vrai, tandis que la connaissance, c'est être convaincu que quelque chose est vrai et savoir pourquoi. C'est l'inverse. Bah non. Ah bah non. Ah, je peux pas te laisser dire ça. Moi, je pense que c'est l'inverse. Quand tu dis « je sais », c'est que t'es convaincu. Mais quand tu dis « j'ai la connaissance », là, ça veut dire que t'as étudié le truc. Et Non. que tu sais pourquoi. Je suis presque sûr que c'est l'inverse. Si c'est pas l'inverse, je viendrai faire des excuses publiques demain dans la prochaine vidéo. Ok, et ben on va quitter la vidéo ici, puis je vais aller chercher sur internet. Et puis je vous mets la vidéo du moi qui le frappe s'il avait tort. Bisous. Il est pas capable.